Tu veux franchir le pas et te lancer en wing foil? Alors pour te faire gagner du temps, je te partage les 10 infos que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai débuté. Et fais-moi confiance, c'est beaucoup moins difficile que ça n'y paraît. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone et surtout bienvenue à Darla au Maroc. Aujourd'hui, je vais donc vous partager 10 infos que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé le wingfoil pour gagner du temps dans mon apprentissage. A noter que ce tuto vous est proposé grâce au soutien de la marque Duotone, dont j'utilise le matos sur les images, et également du centre Lagon Énergie de Darla. Situé au vent de la lagune, c'est un spot idéal pour débuter et progresser en wingfoil, tout en profitant d'une ambiance tranquille et familiale dans l'hôtel. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, dans le cadre de la préparation de cette vidéo, j'ai même confronté mes idées à celles de l'équipe de moniteurs du Duotone Pro Center du spot, particulièrement expérimenté au contact des débutants. C'était super intéressant et je les remercie de m'avoir aidé. D'ailleurs, toi aussi, tu peux partager ton expérience en commentaire, c'est toujours intéressant. Allez, on va attaquer, et même si j'ai déjà pas mal traité ce sujet dans d'autres vidéos, donc je vous renvoie aussi sur la playlist des tutos débutants wingfoil ci-dessus, tu vas voir, après 4 ans de recul, et aussi le matos débutant qui a évolué, certains conseils ont changé en fait. Alors reste bien jusqu'au bout, tu vas voir, il y aura peut-être des surprises. Alors la première info, c'est de privilégier les conditions idéales, en gros, vent plutôt soutenu et eau plate. Au début, les conditions de vent et de plan d'eau font une différence énorme. Il faut chercher l'eau plate avec du fond et de l'espace sous le vent et des points de chute en cas de souci pour se récupérer à terre. Cela aidera aussi énormément d'avoir un vent consistant et constant. Tout ce qu'on ne veut pas au début, c'est d'être limite sous-toilé. Les deuxièmes infos, ça va être de choisir le matos adapté et j'ai envie de dire surtout une planche très stable. Le premier défi du wingfoil, c'est l'équilibre sur la planche. Donc au début, il ne faut pas lésiner et débuter sur une planche de minimum 40 litres au-dessus de son poids. Mais à la limite, si elle fait 60 ou 80 litres de plus, c'est pas forcément plus mal. Souvent, dans les écoles, les planches des premiers jours avoisinent carrément les 150 litres. Au niveau du foil, c'est une surface de 1500 cm² minimum pour un adulte, mais on peut même monter plutôt à 2000 ou 2500 pour les plus gros gabarits. Même si les planches gonflables ont des atouts, je déconseille aussi ce genre de planche pour débuter. C'est possible de débuter avec une planche gonflable, mais ce n'est pas idéal. Même chose, les straps sont fortement déconseillés au début sur les grosses planches, pour plein de raisons, mais surtout pour l'intégrité de vos chevilles. Bien sûr, et évidemment, il ne faut pas oublier les leashs. Troisième info qui traite aussi du matos, je recommande une combi à jambes longues, voire même des genouillères et des chaussons pour protéger votre peau de l'abrasion sur la planche. Casque et gilet peuvent rassurer et sont également conseillés. Quatrième info, c'est de dissocier les apprentissages du maniement de la wing et du foil, mais en fait ça va même plus loin. Là je parle de prendre en main la wing sur la plage, de répéter les manips de main pour amener la wing au-dessus de sa tête, de l'utiliser sur l'eau sur une planche sans foil, de faire du simulateur de vol à côté d'un bateau, etc. Dans les écoles, ça fait partie du process pédagogique, et si vous vous lancez seul, ce qui n'est pas conseillé, par pitié, ne vous lancez pas tout de suite sur l'eau avec la wing et le foil sans avoir pris le temps de prendre en main les différents éléments séparément. Pour les plus âgés et ou les moins souples, ça peut même valoir le coup de s'entraîner à terre, voire à la salle, à passer de la position à genoux à la position debout. Cinquième info, c'est un sujet un peu entre guillemets sensible, c'est faut-il se mettre à genoux dans l'axe de la planche ou en travers de la planche? Alors moi, historiquement, j'ai toujours plutôt conseillé de se mettre à genoux dans l'axe de la planche, parce que c'est pour moi ce qui me semblait le plus naturel. Sauf que quand j'ai débuté, les planches n'étaient pas très grosses, et aussi j'ai la chance d'être plutôt dégourdi dans les sports nautiques. Donc là où je veux en venir, c'est que l'expérience a montré que sur les très grosses planches, et avec les débutants, se mettre à genoux en travers a des avantages insoupçonnés. Par exemple, le fait d'avoir les pieds qui traînent dans l'eau sur le côté de la planche aide à ne pas partir tout de suite vent arrière en faisant à la fois dérive et point de pivot pour garder le vent de travers. De même, sur les grosses planches, de manière à faciliter la transition de à genoux à debout, il peut être intéressant de positionner son pied avant de passer sa wing au-dessus de sa tête. La sixième info, c'est lorsqu'on positionne la voile au-dessus de la tête, la voile et sa latte dessinent une flèche qui va vers le ciel. La main avant gère la position de la wing et la main arrière s'occupe de la puissance. Quand on est stable, ensuite on peut se lever. L'idée à ce stade, c'est de trouver l'équilibre sur la planche d'abord, donc rester au-dessus sans se pencher en arrière et sans même tirer beaucoup sur la wing. Attention à ne pas descendre la wing trop bas devant soi, sinon elle touche l'eau et là c'est la gamelle assurée.
Septième info, une fois qu'on est debout et la voile en main, ce qui est important, c'est de ne pas chercher le vol en priorité. L'idée, ça va plus être de chercher à prendre de la vitesse sur l'eau, avec son poids toujours bien au-dessus de la jambe avant, et potentiellement une légère contre-gîte. Le vol viendra alors naturellement et il faudra être prêt à contrebalancer la montée du foil. Donc toujours l'appui sur le pied avant. Si ça décolle, il ne faut pas chercher à monter et à trouver une hauteur de vol max, mais vraiment plutôt un vol bas et stabilisé, maîtrisé. L'info suivante, c'est que le foil, en fait, il est plus fort que toi. Durant l'apprentissage, vous aurez forcément des situations où vous perdrez le contrôle. Dans ce cas, rappelez-vous qu'avec un foil, on ne règle jamais les problèmes par la force. Ne jamais forcer sur le foil, parce que plus on force dessus, plus il va nous renvoyer de la puissance en retour et donc ne faire qu'empirer la situation. La neuvième info, elle est courte mais essentielle. Quand on a la voile à l'envers, ça arrive quand même souvent, il faut l'avouer, aller à l'oreille pour la retourner, c'est une astuce qui va beaucoup servir pour faire cette manipulation facilement. Dixième info, ça va être si possible de s'offrir un stage sur un spot idéal, comme ici à Darla, sur le spot de Lagon Énergie. En fait, en une semaine intensive, dans des conditions idéales, on fait des progrès incroyables. Alors oui, ça fait un peu promo à peine déguisé, je vous l'accorde, mais en fait c'est juste la vérité. J'imagine que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner. Après une semaine de vent régulier sur eau plate, on revient chez soi et en fait on sait déjà naviguer. Je t'invite quand même à regarder les tutos proposés à l'écran où les différentes étapes sont plus détaillées. Mais avant de partir, n'oublie pas de laisser un commentaire, un like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis maintenant, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!